Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité à quelques précisions concernant la définition des titres de participation. Alors tout d'abord, je vous rappelle l'intérêt essentiel de la définition des titres de participation. Il s'agit du régime de plus-value, le régime fiscal des plus-values. Les plus-values de cession de titres de participation par une société à l'IS, ces plus-values sont quasiment exonérées, c'est-à-dire que le taux d'imposition est de 0%, au terme même du texte, d'article 219, donc 0% c'est évidemment une exonération, mais il faut simplement, si on peut dire, il faut réintégrer dans la plus-value une quote-part de frais et charges qui est égale à 12% du montant brut de la plus-value. Ça me permet de souligner oralement le mot brut, parce que c'est un point en pratique évidemment très important. Donc, il s'agit de savoir ce qui est un titre de participation, qui est donc quasiment exonéré sur la plus-value, et qui se distingue du titre de placement, qui lui est imposable. La plus-value sur les titres de placement sont imposables. D'où la distinction qui a lieu de faire, et évidemment l'intérêt formidable qu'il y a à la définition des titres de participation. Alors, quelle est la définition légale? Alors, c'est un article du CGI, là aussi, l'article 219, qui dit, au fond, il y a deux critères pour être titre de participation. D'abord, son titre de participation, les titres qui le sont au sens comptable du terme, c'est le critère donc comptable. Et puis, il y a un critère fiscal, alors qui lui est plus facile à apprécier, c'est-à-dire, en fait, pour aller à l'essentiel, sont des titres de participation, les titres qui ont droit au régime mère-fille, c'est-à-dire les titres qui représentent plus de 5% du capital. Mais la jurisprudence s'est penchée sur le premier critère, c'est-à-dire la définition comptable. Donc, une fois, la définition fiscale, c'est le texte, oui, le texte est assez clair, il n'y a guère d'interprétation possible. Alors, en revanche, la définition comptable. Alors, la définition comptable du titre de participation, c'est, je vous le rappelle, qu'est-ce qu'un titre de participation? C'est un titre dont la possession est utile, présente une utilité pour l'activité de l'entreprise et éventuellement pour exercer une influence sur la société dans laquelle on a pris des participations. Donc, c'est le critère, résumons la situation, c'est le point essentiel, c'est le critère de l'utilité. C'est-à-dire, vous voyez la distinction comptable entre un titre de participation. Le titre de participation est acquis parce que il est utile pour l'activité de l'entreprise. En revanche, le titre de placement, lui, il est acquis pour des raisons purement financières. Alors, ici, le Conseil d'État a eu l'occasion, on en avait parlé dans des précédents zooms de la fiscalité, il a eu l'occasion d'apporter quelques précisions à ce sujet, mais il a donc complété, en quelque sorte, son édifice. Alors d'abord, les faits de l'affaire, puis après, on pourra ainsi en tirer les conséquences. Alors les faits, là aussi, très simple. C'était une société holding qui était sous forme de SARL. D'ailleurs, cette société holding prend des participations dans le capital d'une autre société en 2007. Et cette participation est au-dessus des 5%. Hein, et du fait de cette participation, encore une fois non négligeable, la holding en question exerce une certaine influence sur la société et en particulier, vous voyez, elle a droit à un poste au conseil de surveillance. C'est-à-dire le gérant de la holding devient membre du conseil de surveillance de cette société. C'était en 2007 par conséquent. Ensuite, en 2009, la société fait une augmentation de capital, la holding n'y souscrit pas, et par conséquent, sa participation baisse. Alors, elle était, je vous l'ai dit, de plus de 5%, elle baisse en dessous de 5%, aux alentours des 4%, vous verrez dans le document. Et puis en 2011, dernière étape donc de cette saga, elle vend les parts, la holding vend ses parts. Et donc, c'est là que le problème de l'imposition de la plus-value se pose, vous voyez. La société estimait qu'il s'agissait de titres de participation dès lors. Elle revendiquait l'exonération. L'administration, elle, évidemment, avait une position contraire en disant non, vous n'êtes pas titre de participation. Alors, le contentieux se noue. Alors, il se trouve que la Cour administrative d'appel avait donné raison, en fait, à l'administration. Et alors, c'est le Conseil d'État qui annule cette décision de la Cour administrative d'appel et qui apporte donc ainsi un certain nombre de précisions à ce propos. Alors, la précision essentielle, vous vous souvenez quelle était finalement la chronologie, n'est-ce pas, en 2007, plus de 5%, le gérant était membre du conseil de surveillance, en plus, après, la participation baisse, et puis il vend. Alors, la Cour administrative d'appel, pour juger que les titres n'étaient pas titres de participation, alors qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit essentiellement, finalement, ce gérant-là, qui était membre du conseil de surveillance,
n'avait pas exercé une véritable influence sur la gestion de la société. En fait, la Cour administrative d'appel considérait que il avait eu un rôle relativement passif pendant tout ça. Et c'est ça que le Conseil d'État conteste et réfute et donc annule. Le Conseil d'État dit, ça c'est le point je crois le plus important de l'arrêt, oui, pour apprécier l'utilité. Je rappelle que le critère pour être titre de participation, c'est donc l'utilité pour l'entreprise et l'influence qu'elle peut exercer. Donc pour apprécier cette utilité, le Conseil d'État dit et souligne qu'il faut se placer à la date de l'acquisition des titres, et non pas à la date de la vente, voyez-vous. Parce que c'est vrai que ce qui avait pu se passer dans cette affaire, comme dans d'autres qu'on peut voir, vous voyez, on acquiert des titres parce qu'au moment de l'acquisition, ça paraissait utile, puis ensuite l'évolution fait qu'au bout d'un moment, en définitive, les titres n'apparaissent guère utiles au moment de la vente. Mais au moment de l'acquisition, ils étaient utiles. Et c'était le cas ici, vous voyez, parce qu'au moment de l'acquisition des titres, je l'ai dit, la holding avait obtenu son siège au conseil de surveillance, c'était quand même un signe de l'influence. Alors même si après, effectivement, peut-être que le gérant n'avait pas fait correctement son travail d'influence, mais il faut donc ici, pour apprécier l'utilité, il faut se placer à la date de l'acquisition des titres. Et donc ici, le Conseil d'État estime qu'au moment où ils avaient acquis les titres, là, on pouvait considérer qu'il y avait utilité pour la holding à acquérir ces titres, encore une fois, du fait notamment qu'il avait cette influence, et par conséquent, c'était bien des titres de participation, et donc la plus-value était exonérée. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est donc cette affirmation de manière claire et précise de la part du Conseil d'État, qui jusqu'à présent n'avait pas eu l'occasion de dire des choses aussi claires. Alors, il faut quand même relever que dans la doctrine administrative, c'était déjà dit ça. L'administration avait déjà dit il faut se placer à la date de l'acquisition des titres pour apprécier l'utilité. Alors, c'est ça qui rend d'ailleurs d'autant plus surprenant que l'administration, dans cette affaire-là, ait poursuivi le contentieux, parce qu'en définitive, ce que dit le Conseil d'État, c'est finalement, il confirme la position de l'administration, qui, elle, encore une fois, dans le BOFIP, vous savez, dans le bulletin officiel, dit expressément qu'il faut se placer à la date de l'acquisition des titres pour apprécier l'utilité. Oui, donc c'est une jurisprudence importante, encore une fois, c'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises dans les Zooms, mais vous voyez bien qu'en pratique, l'exonération, la quasi-exonération des plus-value sur titre de participation, ça a quand même une portée pratique très importante, notamment pour les holdings, bien sûr. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité chez Contalia. Au revoir.